لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à Comprendre le Coran, votre émission qui vous permet de mieux cerner ce que c'est que le Coran et son contenu. Et dans ce numéro, nous poursuivons avec le sujet relatif aux versets univoques et versets équivoques. L'émission précédente, nous avions parlé des versets univoques avec beaucoup plus de détails. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec les versets équivoques et avec beaucoup plus de détails. Pour en parler, nous recevons nos consultants, l'imam Bamba Moussa, imam à la mosquée Sherif Al-Munawwara à Yopougon. Salam alaikum, imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et de l'autre côté, l'imam Moussa Keita, prédicateur. Assalamu alaikum, Oustaz Moussa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, avec vous, nous allons parler des versets équivoques. Mais avant cela, la semaine dernière, nous avions parlé des versets univoques. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir à ce niveau, l'imam Baba Moussa? Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Merci bien, Imam Sanogo. Ce qu'on pouvait peut-être retenir de la semaine passée par rapport au verset univoque, c'est qu'on a eu à définir, pour dire simplement que les versets univoques, c'est ceux-là même dont leur compréhension n'a pas, c'est-à-dire les versets, quand tu as le verset, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts pour pouvoir comprendre. C'est-à-dire, ils ont, comme on appelle, une compréhension assez claire, assez tranchante et qui est précise. Mais c'est naturel parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on a aussi fini par dire que les versets univoques, cela, ça concerne les principes, les règles génératrices, en tout cas tout ce qui englobe la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas vouloir en tout cas quelque chose de quelqu'un et tu vas communiquer, tu vas lui faire un message qu'il ne comprend pas. Donc là, ton ordre ne serait pas clair. Voilà, donc... Oustaz Moussa Keita, autre élément à retenir du sujet relatif au verset univoque. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alayna bi nouril fahmi, Inch'Allah. Ce qu'on peut retenir par rapport aux musulmans lambda, c'est de savoir avant d'entreprendre toute chose, qu'est-ce que Dieu veut de moi par rapport à mon activité. Donc, les versets univoques disent en un mot ce que Dieu veut et ce que Dieu interdit. Donc, pour le musulman, il est très très important de savoir dans le Coran ce qui est lié à ton activité. Parce que la législation est dans les versets univoques. Donc, quand tu sais ce que Dieu veut de toi avant d'entreprendre quelque chose, tu vas voir que tu vas réussir cette chose et vis-à-vis de Dieu, tu es dégagé parce que tu as suivi les principes des versets équivoques et univoques. Donc, ce qui est clair, limpide, compréhensible, précis. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté et c'est cela. Pour exemple, aujourd'hui, on a des pratiques que nous faisons, que nous voyons dans les marchés, l'échange de l'argent du CFA en CFA. Le fait que quand tu as un ancien billet, un ancien billet de 5 000, on vient te reprendre cet ancien billet de 5 000, mais on te donne 4 000. Donc, dans la législation islamique, cela est appelé usure. Mais en même temps, cette pratique-là, on donne encore une autre chance aux exerçants de ce métier-là en disant que non,
tu peux faire le même métier, mais ça doit changer. Parce que tu aurais, comment dirais-je, été en contact avec ce que Dieu veut de toi par rapport à cette activité-là. Et l'islam te dit, tu peux dire à quelqu'un, donc tu veux échanger le billet pour dire que voilà, je prends ton ancien 5000 et je te donne un nouveau 5000, mais donne-moi 500 parce que c'est mon travail. Là, tu es dégagé par rapport à ça. Donc, il est important pour chaque musulman, avant d'entreprendre quelque chose, de savoir dans le Coran ce qui est recommandé par rapport à cela. Voilà qui est clair. Voilà, pour ce qui concerne les versets univoques, ce sont des versets qui portent la législation, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous, pour nos pratiques religieuses. Voilà. L'imam Moussa Bamba, on vient au sujet du jour. Il s'agit des versets équivoques, al-mutashabihat. Et Dieu, dans le Saint-Coran, dans le glorieux Coran, Allah a dit ceci: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sourate Al-Imran, verset 7, sourate 3, verset 7, qui signifie: c'est lui, Allah, qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Nous en avons parlé la semaine dernière. Et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Sourate 3, verset 7. Alors, Oustaz Bamba, Moussa, versets univoques, nous en avons parlé. Aujourd'hui, nous parlons des versets équivoques. Comment comprendre? Qu'est-ce que c'est que les versets équivoques? Alhamdulillah, les versets équivoques, je vais suivre toujours une méthodologie qu'on a toujours dégagée, c'est-à-dire réfléchir en arabe et rendre la traduction de cette réflexion-là, si tu veux, dans la langue des Molières. Donc, on va dire par exemple al-mutashabihat, c'est-à-dire au sens littéraire, étymologiquement parlant. Qu'est-ce que signifie al-mutashabih, c'est-à-dire équivoque? On va te dire simplement al-mutashabih mushtaq min al-shabah, c'est-à-dire al-shabahu, al-tashbihu, al-shabihu, kul hadha. Donc, pour te dire le verset, comment on appelle le mot? Le sens étymologique. Le sens étymologique, ça se résume en trois choses de façon littéraire. On va te dire mana at-tamathul, c'est-à-dire l'exemplarité de la chose. Ça te donne l'exemple, la similitude. La similitude. Merci beaucoup. Et en deuxième lieu, d'abord, c'est-à-dire il faut comprendre la similitude dans un premier temps. Et deuxièmement, on va te parler de el-mushkilat, du maana el-ishkal. C'est-à-dire, comment on appelle ce qui porte, en tout cas, ce qui porte beaucoup de nuances. C'est-à-dire qui n'est pas clair, qui n'est pas transposable, qui n'est pas vraiment précis. Et en troisième lieu, on va te parler el-shabah, la ressemblance. Tous ces trois comment on appelle, éléments que je viens de te dire par rapport au sens littéraire, ça t'amène, c'est-à-dire à une incompréhension c'est-à-dire du verset que tu as sur la main, de façon claire. Donc, ça a besoin forcément de faire des analyses pour pouvoir vraiment donner quelque chose. Donc sûrement, c'est pour te dire que al-musharaka wal-mumasala wal-mushakala al-mu'addiya il a l'iltibas. C'est-à-dire, c'est comme ça on peut résumer pour le moment. Maintenant, quand on vient dans le jargon... Qui veut dire
Ça, c'est purement arabe. Al-Musharaka. Voilà, ça veut dire Al-Musharaka, Oui. comme on appelle, j'allais dire, la voix en société. Oui. C'est-à-dire ouvert à plusieurs compréhensions. Voilà, quand tu donnes un mot, ce mot-là peut être, c'est-à-dire en tout cas compris de plusieurs sens. Voilà, et deuxièmement aussi pour te dire la similitude, comme on l'avait dit tout à l'heure, et également c'est-à-dire le non-éclaircissement d'un mot, mais qui va vraiment vous conduire à une nuance. Et donc c'est cette nuance-là qui nous fait appeler les versets équivoques. Le verset qu'on appelle Al-Mutashabihat, équivoque. Oustaz Moussa Keïta, voilà, puisque nous avons affaire à deux Moussa, Oustaz Moussa Keïta, la précision doit être de mise. Mafhumul Mutashabih, comment comprendre, qu'est-ce que c'est que le Mutashabih? المتشابهات في القرآن هي التي لم تضع دلالتها، أي أن دلالتها على المراد غير واضحة وتحتمل بحسب وضع اللغة العربية أوجها أو أكثر من معنى، ويحتاج لمعرفة المعنى المراد منها إلى نظر أهل النظر وعالي العرفان. Le mot mutashabihat vient du mot tashabu, atamathul, ce qui a une similitude entre. Pour donner un exemple terre à terre, on a déjà vu l'univoque et aujourd'hui on parle d'équivoque. C'est comme en toute chose, il y a une preuve que c'est Dieu qui est l'absolu. Une mère qui fait une première grossesse et accouche d'un enfant, cet enfant est distinct. On le connaît. Quand c'est Madou, on sait que c'est Madou qui est là, parce que c'est la seule grossesse qu'elle a portée. Et à la suite de Madou, sa deuxième grossesse, elle fait des jumeaux. Et ces jumeaux-là sont appelés Hassan et Hussein. Il y a une similitude entre Hassan et Hussein dont on ne sait pas les distinguer. Sauf ceux qui ont vécu avec eux ou leurs mères qui peuvent les distinguer. Donc, dans un premier exemple, parce que l'Ilah il-Masal al-A'la, on peut dire que l'équivoque, c'est la seule naissance de Madou, et l'univoque, c'est la seule naissance de Madou, et l'équivoque, c'est la naissance des jumeaux. Parce qu'il y a une similitude et ça prête à confusion. Donc, tous les versets dans leur interprétation, qui prêtent à confusion par rapport à la similarité qui existe entre les versets, cela est appelé mutashabih et est réservé à une partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ceux-là qui sont enracinés dans la connaissance de la chose coranique. Une élite. Les élites. C'est pourquoi il y a dans le Coran, la plus grande partie du Coran est univoque. Parce que c'est le but recherché des pratiquants, des croyants. Et cela est la plupart du Coran. Et la petite partie restreinte n'est pas permis à tout le monde de comprendre. Et c'est réservé à ceux-là même qui sont enracinés dans la connaissance. Ils sont ancrés dans la connaissance du Coran. Alors, voilà, ajouter quelque chose. Puisque vous voyez, on vient de définir de façon d'abord littéraire. Voilà, au moins essayer d'appuyer un peu. C'est-à-dire, je voulais apporter une autre définition dans le jargon de la science coranique, ou du moins comme dans la jurisprudence. Les fondements de l'interprétation du commentaire du Coran. Merci beaucoup. Donc, on va te dire par exemple avec simplicité, al-mutashabih huwa ma ikhtalla nazmuhu li adam al-ifada. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ça veut dire simplement, quand on dit le verset équivoque, c'est-à-dire dans le jargon, ça veut dire c'est que, puisqu'on a dit que donc le Coran, non seulement le Coran, il est bien fait, il est bien établi, l'expression de partout, en tout cas,
principe un peu littéraire, voilà, dans la forme, et c'est bien fait. Donc, lui, il vient pour te dire, les versets équivoques du Coran, c'est que ce sont les versets, donc, dans l'alignement, il y a un défaut. Naturellement, s'il y a un défaut dans l'alignement, automatiquement, il y a un défaut dans la compréhension. Vous voyez un peu. Allez un peu plus vite, je vais te donner simplement un exemple. On va te dire wa fakihatan wa abba. Abba en langue arabe, ben, on ne sait pas il s'agit de quoi. Le père, il s'appelle El-Abba. Et ici, on a dit wa fakihatan wa abba. Tu vois que ça suit un peu la science coranique en termes de développement, en termes de littérature. Wa abba. Voilà, wa abba. Là, comment comprendre? Est-ce qu'il s'agit du père? Parce que ab en arabe, ça veut dire le papa. Et également, ça donne aussi un autre sens qui est, comment on appelle, qui est un fruit. Donc, c'est-à-dire, il s'agit de quoi en fait? Donc, ce qui veut dire que la parole n'est pas complète au point qu'on ne se tait pour pouvoir dire que non, ah, vraiment, je suis soulagé, j'ai déjà eu la compréhension. Donc, mais est-ce qu'il est, il est bienséant, il est permis ou normal de dire que dans l'alignement, dans la mise en feuille, j'ai de dire, dans la mise en œuvre de ce verset, hein, il y a un défaut, ou bien dans l'écriture. Voilà. Comment il faut expliquer cela un peu. Non, nous ne parlons pas de défaut. Parce que, comme vous avez parlé, Ikhtal la Nazmuhu, et en disant qu'il y a un défaut, je souhaiterais que tu donnes beaucoup plus d'explications par rapport à cette définition qui est faite par un des savants. Voilà. C'est-à-dire, ça veut dire quoi simplement? Ikhtal la Nazmuhu, c'est-à-dire Nazama Shay'a, en langue arabe, ça veut dire il a bien aligné, il a bien ordonné. Donc, l'agencement. Voilà, l'agencement. Donc, je veux dire, c'est-à-dire les versets équivoques consiste simplement à un verset dont l'agencement... Sort de l'ordinaire peut-être. Voilà, c'est-à-dire l'agencement est au-dessus de nous, notre compréhension. Voilà, donc à vue d'œil, l'expression que tu as, ça ne te profite pas. Tu ne peux pas comprendre, tu ne sais pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un défaut en soi. Et justement. Quand tu dis par exemple, Kafuha ya Aïn Sad, ça veut dire quoi moi et toi? Tu ne peux pas expliquer. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué, tu ne sais pas. Mais dans la science divine, ben, c'est une chose qui est claire pour lui. Mais pour nous autres, il y a une erreur. Et cette définition émane du grand savant, elle a habité. Vous voyez un peu. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Oui. On est toujours sur la définition. Oui, sans faute. C'est-à-dire qu'il faudrait reconnaître que quand nous faisons des recherches par rapport à ça, nous nous sommes rendus compte de la pauvreté de la langue de Molière par rapport à la langue arabe. Parce qu'il y a des définitions arabes que quand tu veux les transcrire en français, la définition qui n'est pas recherchée, c'est la seule définition que tu as dans le français. Donc, vu la difficulté de la transcription, qui dit traduction dit trahison. Voilà, donc nous sommes confrontés. J'ai entendu un savant dire comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala, par sagesse, a choisi la langue arabe comme la langue du Coran pour plusieurs raisons. Voilà, dont l'agencement, dont la beauté, dont la richesse, etc., etc. Pour, en tout cas, voilà, corroborer ce que vous avez dit, Imam Moussa Keïta. Voilà, à l'imam Moussa Keïta, alors, quelle est la différence entre les versets univoques et les versets équivoques? En se basant, bien entendu, sur les versets équivoques. Les versets équivoques sont celles-là qui n'ont de compréhension, sauf quand elles sont ramenées au verset univoque. Parce qu'il s'agit là du Coran. Quand un terme est sujet à interprétation, il va sans dire qu'il y a beaucoup d'idées qui vont germer autour de cette définition. Mais dans le Coran, les versets
où il n'y a pas de clarté dans le sens est ramené au verset univoque pour cerner le sens de ce que Dieu veut. Quand on dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa dans la sourate Taha, pour comprendre cela, il faut ramener ce verset-là à un autre verset, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul 'alim wa huwa as-sami'ul basir. Dieu s'est établi sur le trône. Maintenant, il y a beaucoup de compréhension par rapport à cela. Oui. Maintenant, pour élucider ce fait-là, il faut ramener ce verset à un autre verset Dans la sourate Az-Zumar. dans la sourate Az-Zumar qui dit qu'il n'est semblable à aucune créature. Donc, la pensée que tu as eue par rapport à la définition de ce que tu as dans ta tête, ce n'est pas semblable à Dieu. Donc, voilà, ça te dégage rapidement pour te donner la compréhension du premier verset. Oui. Donc, qu'Allah nous donne la bonne Ce compréhension. qui n'est pas le cas pour les versets univoques. Imam Bamba, Oui, Moussa, oui, parlant un peu de quelle différence entre les versets univoques et les versets équivoques. Nous avons, au niveau des recherches, je vais prendre un peu l'avis des écoles et de quelques grands jurisconsults islamiques. Voilà, c'est de par les positions que nous allons comprendre simplement. De nous-mêmes, hein, ça va se faire de soi pour dire que voilà un peu comment ça se distingue. Vous voyez, on va te dire les versets équivoques. D'abord, dans un premier temps, c'est que c'est celles-là, ce sont les versets oui. où Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul et le monopole de pouvoir avoir la compréhension La compréhension réelle. réelle de ces versets-là. C'est comme ça, c'est la vision un peu de Ahl Sunnah wal Jama'a. Je vais te dire, eux ne cherchent pas beaucoup, en tout cas. Vous avez parlé de tout à l'heure de Kahaya Ayn Sad. Ouais, naturellement. Bon. Donc, tu vois, Allah dans sa miséricorde. Les commentateurs du voilà, Coran, oui, quand ils veulent faire le commentaire, voilà, on te dit Allah alam bi muradihi. Et il y a des savants qui ajoutent quelque chose. Wa hazal ma'ana ajadlu wa aziyadu. C'est-à-dire, Asahu, voilà, Abiyad. oui, il y a plusieurs expressions. Ça dit ajadlu wa aswab. Ça existe. Wa aswahu wa afiyadu également, ça existe. C'est-à-dire, il dit cette compréhension-là, dire que Dieu, il est le seul qui dispose de cette science-là. c'est celui seul qui sait ce qu'il veut. Voilà, de ces choses-là, que ça, c'est plus appuyé. Ça, c'est d'abord une première différence. Maintenant, une deuxième différence, là, c'est l'école El-Hanafite qui te dira, et ils vont te dire, par exemple, la différence, c'est-à-dire pour comprendre le verset équivoque, c'est le verset dont la compréhension n'est pas transposée, c'est pas clair, on ne peut pas comprendre. Donc, ça se différencie avec le verset univoque, parce que quand on dit, on donne le verset univoque automatiquement, on sait de quoi il s'agit. Mais lui là, on ne comprend pas ça, c'est les Hanafites. Donc c'est comme ça un peu. Et également, on a Ibn Abbas qui va un peu plus loin, qui te dit que non, le verset équivoque, c'est le verset qui, comment on appelle, qui dans sa compréhension, a plusieurs manières de comprendre, a plusieurs compréhensions. Donc tu ne peux pas dire que non, voilà, c'est de ça, Allah voulait parler. Porte plusieurs facettes. Plusieurs facettes de dans sa compréhension. Dans sa compréhension. Donc ça se différencie avec le verset univoque. Et on aura des exemples sur ça. Oui, naturellement. C'est-à-dire, je fais d'abord la citation, oui. puisqu'on va arriver à la colonne des exemples. Et évidemment, il y a, comme on appelle un monsieur que moi j'apprécie beaucoup, que j'aime l'appeler le politologue islamique. Oui. Il s'appelle Abil Hassan el-Mawardi. Al-Mawardi. Oui, ça c'est un monsieur qui m'impressionne beaucoup dans ce genre de... Un grand savant. Un grand savant. Oui. Il va te dire, les versets équivoques, ce sont des versets qu'on ne peut même pas penser à comprendre le sens en tant qu'être humain. On ne peut pas prétendre comprendre le sens. Voilà, c'est ce que lui dit. Donc il dit par exemple, parce qu'il dit, tu vois, quand ça en arabe, ça donne encore... Ça dit ce à quoi toi tu t'attends là, voilà. comme sens, Oui. c'est au-delà de ça. C'est au-delà de cela. C'est ce que ça veut dire. Évidemment, tu vas voir l'un des grands aussi, l'imam Ahmad bin Hanbal, lui te dit le verset, comme on appelle équivoque, c'est le verset qui, en tout cas de lui seul, n'a pas de compréhension, mais on ramène, c'est ce que Moussa est en train de dire,
on ramène à quelque Transpose chose, voilà, à- on transpose à quelque chose qui est en dehors de ce verset pour pouvoir avoir le sens, comme il avait dit tout à l'heure, Rahman al-Arsh istawa, Istawa. on le ramène, comme on appelle au verset, Laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul alim, pour pouvoir comprendre en tout cas, ou du moins s'accorder sur la compréhension. Par contre, le verset univoque, oui. non, lui seul, déjà, quand le verset est déjà là, ça te donne automatiquement la compréhension. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, Oui. je vais finir avec celui de l'imam Razi. Fakhruddin Razi, le philosophe, l'un des grands interprétateurs du Coran, comme on va le dire. Lui, il va te dire, par exemple, le verset équivoque, c'est un verset dont la compréhension, c'est-à-dire en termes d'argumentaire, n'est pas précisée. Donc, en cela, ça va prendre trois choses. 3 choses. qu'on- Et nous allons citer ces 3 choses Inch'Allah. tout à l'heure, Inch'Allah, après cette pause. Al Bayan, toujours avec vous, partout avec vous. Al Bayan vous propose des gadgets à son effigie à des prix très abordables. L'horloge mini format vous est offerte au prix de 10 000 francs. L'horloge grand format à 15 000 francs. Ne ratez rien des émissions de Radio Al Bayan grâce au poste récepteur Al Bayan, rechargeable et facile à transporter, au prix de 9 000 francs. Des voiles de toutes les couleurs pour vos chères mères, sœurs, épouses au prix de 5 000 francs. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullah, encore une fois, retour sur ce plateau pour poursuivre notre sujet du jour. Il s'agit des versets équivoques dans le cadre de votre émission Comprendre le Coran. Voilà, l'imam Baba Moussa, vous aviez la parole. Oui. Voilà, l'imam Fakhruddin Razi. Oui. Voilà. Voilà, donc lui disait que pour comprendre le verset équivoque, en termes d'argument, c'est-à-dire quand tu veux donner une référence, tu as dit quelque chose pour t'argumenter. Donc, c'est les versets qui n'ont pas de précision argumentaire dans le sens, c'est-à-dire donc on peut assimiler le sens, c'est-à-dire de la lettre au guerre radia. Voilà, donc ça nous amène à un autre boulot, en tout cas dans la cuisine intellectuelle, qui peut-être, je ne sais pas si le temps peut contenir, mais peut-être au fur et à mesure on va en arriver à cela. Donc, à cela, ça nous donne 3 expressions. Donc, dans ce cas, ça dit, oh, le verset univoque, donc l'argumentaire est transposé, c'est clair. Quand il te dit, par exemple, comment on appelle, Iza kumtum ila salati, faghsilu wujuhakum wa aydikum. Tu causes avec quelqu'un, tu es en train de lui faire comprendre, ah, l'ablution, il y a au moins ces 4 éléments comme obligation dedans, ou bien si surtout, il va te dire, mais quel est ton argument? Quand tu vas dire automatiquement, faghsilu, lavez vos visages, tu vois que l'argument est transposable et c'est clair. Par contre, le verset équivoque, ce n'est pas comme ça. Donc, l'argumentaire n'est pas édifiant. Donc, ça nous ramène à 3 choses. L'une, on l'appelle al-mujmal, ou al-mu'awwal, ou al-mushkil. Donc, ça, c'est les terminologies qu'on va peut-être définir. Les terminologies avec lesquelles les jurys consultent, les savants de jurisprudence travaillent beaucoup. Oui, naturellement. Voilà, dans l'interprétation, dans la légifération. Évidemment. Et al-mu'awwal, al-mujmal. Ou al-mushkil. Voilà. Et nous allons peut-être dans les prochaines émissions nous étaler sur cela. Alors, Imam Moussa Keita, nous avons parlé des différentes, de la différence
entre les versets équivoques et les versets univoques. Nous allons maintenant, est-ce qu'il y a une page ou un moyen de similitude, des rassemblages entre les deux versets? Est-ce qu'ils ont un tronc commun, quelque chose de commun? Oui, en effet. Les versets équivoques et les versets univoques. Tout à fait. C'est pourquoi dans une partie du Coran, Dieu dit que tout le Coran est équivoque. Et dans une autre partie, il dit que tout le Coran est univoque. Pour dire que c'est une complémentarité qui est le Coran. C'est pourquoi ceux qui vont partir chercher les versets équivoques vont essayer d'isoler un verset équivoque alors que le Coran c'est une chaîne. Il ne faut pas prendre une partie et ignorer d'autres parties. Donc les versets équivoques et les versets univoques vont de pair. Et pour comprendre les versets équivoques, il faut les ramener aux versets univoques parce que ça va ensemble. Voilà. Donc, Ar-Raghib al-Asfahani, en ce qui concerne les versets équivoques, parce qu'il faudrait dire que chaque alim a une définition par rapport à ça. Mais chaque savant a une définition par rapport à ça. Mais lui, il va nous dire que le verset équivoque en lui-même est divisé en 3 parties. Al-Mutashabih fi al-lafz. Ça, on va parler maintenant des types de versets équivoques. Oui, parce que, oui, pour que ça soit distinct, il faudrait qu'on sache ce qui est équivoque et ce qui est univoque. Voilà. Donc, Al-Mutashabih min jihati al-lafz, wal-Mutashabih min jihati al-ma'na, wal-Mutashabih min jihati al-ma'na wal-lafz. Et qu'est-ce que ça veut dire? Équivoque par rapport à la prononciation. Et il y a un exemple même en français. Quand tu dis le mot mais, il y a 3 définitions. Est-ce que c'est le maire, le premier responsable d'une commune, ou bien mère porteuse d'enfants, ou bien mère, la mère, l'océan? Quelque part, dans le Coran aussi, il existe cela, où par rapport à la prononciation d'un mot, d'un verset, il y a sujet d'interprétation. Et le deuxième est min jihati al-ma'na, Selon le sens. selon le sens. Et les ulémas ramènent cela aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que Dieu s'est attribué lui-même, de par ses noms, de par ses faits, et tout cela, c'est du côté d'équivoque dans le sens. Et il y a une troisième partie qui est l'équivoque dans le sens et la prononciation. Donc voilà les 3 parties que Ar-Raghib al-Asfahani donne avec précision. Voilà, l'imam Bamba Moussa, Oui. par rapport au type de versets équivoques. Oui, les types du verset équivoque, avant d'arriver... Et ton homo, il a bien précisé que c'est Ar-Raghib al-Asfahani, qui est un savant, qui donne ces 3 types Oui, de versets équivoques. oui. Voilà, peut-être qu'il y a un autre savant qui a Oui, donné autre bon, moi typologie. j'allais essayer de m'exprimer un peu différemment, répondre un peu, si tu veux, sur la question que tu avais donnée Oui. à Imam Moussa, par rapport à est-ce que, comme on appelle les versets univoques et les versets équivoques, c'est-à-dire ça adhère, ils sont compatibles, il y a une complémentarité, ou qu'est-ce que ça est? C'est-à-dire, il faut comprendre que souvent, c'est pas peut-être pas un peu rabaisser le Coran, qui est un supra-constitutionnel, mais souvent j'ai envie de prendre l'exemple avec nos constitutions modernes pour pouvoir agrandir un peu la compréhension autour. Vous voyez, c'est-à-dire toute constitution établie, vous avez des tests qui apportent des précisions, en tout cas, qui précisent des choses, qui précisent des sentences, qui précisent en tout cas des situations bien données.
Et dans le même temps, des tests qui ont besoin du jurisprudence. C'est-à-dire, là, on a besoin du métier. Voilà pourquoi, pour dire le droit, il faudra que tu rentres en chambre. Tu fais un boulot de jurisconsulte pour pouvoir dire le droit. Et si c'est mal fait, mais c'est toute une nation, voilà. ou toute une communauté. Oui, quand tu as mal dit, qui va... Non, il y a un rappel. Uh-huh. On ramène la chose, comme on appelle, à l'instance de, comment on appelle ça, juridiction de cassation. Et ils voient, on essaye de réfléchir. Le même boulot, on reprend avec toi parce qu'on est entre juristes et on te ramène. Il faut te revoir. Est-ce que tu as suivi les principes? C'est un peu ça aussi dans, dans le Coran. Tu vois, les versets univoques, par exemple, c'est des versets qui ont une précision dans ce qu'ils veulent dire, ils nous apportent comme information. Et les versets équivoques, ils n'ont pas de précision là-dedans. Mais pour pouvoir comprendre les versets, comment on appelle, j'allais dire, les versets univoques, puisque ça émane aussi de la foi. Savoir que Allah, c'est lui qui te recommande, c'est lui qui dit de le faire. Bon, tu peux dire non, ça c'est simple à comprendre. Nous-mêmes, on peut même les établir. On te met à côté pour pouvoir te démontrer aussi que Dieu, il est Dieu. Si tu penses que ça a été établi avec autant de facilité, mais essaie de nous édifier ceci. Et quand tu n'arrives pas, mais ça te laisse un peu sur ta faim pour dire que, Subhana man khala. Dieu, il est le créateur absolu. Et il est le maître de la parole. Et voilà, ça te ramène. C'est-à-dire, l'autre, c'est la pratique, et l'autre, ça agrandit la croyance. C'est ce que j'ai envie de dire, en fait. Tu vois, ça agrandit ta foi en Allah pour dire que oui, le livre saint, le livre incréé, c'est vraiment un livre qui est venu d'Allah. Voilà pourquoi Kafaha nous sort. Des gens ont fait des efforts pour pouvoir essayer de les définir. Parce qu'il a déjà précisé les versets univoques. Et avec cela, les versets équivoques, tellement que ça lui a pris du temps dans son analyse, il va aller aboutir sur des résultats pour dire réellement, Allah, il mérite d'être adoré, il mérite d'être l'omniscient. Et il mérite d'être... Mais moi, je dirais que le point commun aussi entre ces deux types de versets, équivoques comme univoques, peut-être c'est aussi, on récolte les mêmes mérites en les lisant. Naturellement, il y allait en arriver à cela. C'est aussi un point de commun. Voilà, mais il y allait d'abord planter le décor, c'est quoi? C'est que ça nous ramène à Allah. Parce qu'il faut comprendre, le Coran en soi, j'allais dire c'est un miracle de Dieu. Mais le miracle, ça se sent en quoi? Si c'est aussi simple, tout le monde touche comme... Mais on ne va pas voir le miracle, le mystère qui est là-dedans. Donc cette émission nous permet de comprendre ce mystère-là. Et voilà, tu viens d'en rajouter. Maintenant, parlant un peu des... Les types de versets équivoques. Voilà, les types de versets équivoques. C'est que au mot vient de le prendre tout à l'heure. C'est-à-dire, ce sont des dits de Raghib al-Asfahani. Selon le sens. Et équivoque aussi selon, n'est-ce pas, les mots, la compréhension du mot, et selon les deux à la fois. C'est-à-dire que la prononciation et puis le sens. Non, c'est-à-dire, j'allais dire ça, c'est un peu les détails. Voilà, au moins un peu... Sinon, en termes de typologie, voilà les trois types de versets équivoques dans le Coran. C'est qu'il y a d'abord un premier groupe, un premier type que nul ne peut accéder à la compréhension. Ça, c'est spécialement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je vais dire que c'est excessivement codé. C'est codé. J'allais te dire par exemple, le verset qui te dit Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham. C'est-à-dire la fin des temps. Le dernier verset de Surat al-Luqman. Merci beaucoup. La fin des temps, c'est Dieu qui les dispose. Ben, est-ce que quelqu'un, de par, en tout cas sa compréhension du Coran, son interprétation du Coran, quelqu'un va te dire que non, c'est-à-dire en 2000 ans, le monde va s'arrêter? Donc ça, c'est d'abord dans sa, comment on appelle, classification. Le premier type, c'est d'abord une science coranique au niveau des versets équivoques qui est réservée totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas la connaître. Donc ça parle un peu des versets qui vont parler de la fin des temps, qui vont parler du paradis, du ciel et tout.
Ce qui est donné dedans comme information. Comme information. Nul n'a la connaissance Absolue. réelle si Voilà. c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup. Maintenant, en deuxième lieu, c'est que c'est aussi, comment on appelle des versets, c'est-à-dire le deuxième type, hein, c'est-à-dire le deuxième type, c'est que dans les versets équivoques, c'est que dans le Coran, on sait qu'il y a tout le monde peut le savoir à travers les recherches et à travers, comment on appelle, les études. C'est-à-dire, Il y a un type de verset, voilà. parmi Au les niveau des versets équivoques, oui. où à travers les recherches, Oui. les savants On arrive à peuvent, décoder. décoder. On arrive à décoder, comme j'avais commencé tout à l'heure, c'est-à-dire, comment on appelle l'ayat al-mujmal, Oui. voilà, l'ayat comment on appelle ça, al-mushkil, wal-mu'awwal, c'est dans ce cadre-là, ça se passe. Par exemple, quand on va te dire, par exemple, dans le Coran, je prends un exemple terre à terre, man kana fi hazihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Lui qui a été Surat aveugle, al-Isra. merci. Lui qui a été aveugle dans la vie ici-bas, mais naturellement, il sera aussi aveugle à l'au-delà. À l'au-delà. Et il va même partir, c'est-à-dire il serait sur un chemin égaré. Il va aller vers l'enfer. Ah ben là, ce qui veut dire que quelqu'un qui naît aveugle ici, il est musulman, il prie comme tout le monde. Donc, ce qui veut dire qu'il serait aveugle là-bas, ben, c'est pas ça. Comme ça. Troisième type également, c'est celui-là même que, comment on appelle, ma ya'lamuhu al-khawasu min al-ulama, comme le verset il a dit, warrasikuna fil ilmi, wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah, warrasikuna fil ilmi. Voilà, avec une telle lecture. C'est-à-dire, ça c'est celui-là même que Dieu lui-même, il met en possession d'un certain Mais à groupe. disposition, Voilà. la connaissance à À disposition. disposition d'une catégorie des intellectuels. Oui, oui. Et ceux-là, souvent, il va te le dire, il va te parler, mais tu as comme l'impression que vous n'avez pas fait les mêmes études. On peut faire les mêmes études, mais on ne peut pas voir de la même manière. Je vais te dire un exemple, par exemple. Un exemple, terre à terre. Amin dans le Coran. Oui. C'est-à-dire dans Surat al-Fatiha. On suppose que, puisque Dieu te dit dans le Coran, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Tout le Coran, il est arabe dans notre compréhension. Et c'est ce que le Coran dit de façon un peu claire. Mais Imam Sharawi, il va venir, il va dire, ben, regardez un peu, Amin, si vous le voyez, Amin n'est pas une langue arabe. Et que c'est une langue qui se parlait en Éthiopie. Donc, une langue africaine même dans le Coran. Ah ben, beaucoup de personnes vont mal comprendre cela. On va se poser la question, Amin fait partie des versets du Coran? Voilà. Et Amin, ah ben, en tout cas, c'est à l'intérieur du Coran. C'est-à-dire, ça, on a pris tout le Coran pour le répartir en 3 parties. Et ces 3 parties-là travaillent dans quel champ? C'est l'expression, c'est ce que, comme on appelle, Raghib Asfahan avait dit. Puisque le Coran, il est en arabe, c'est-à-dire c'est doté de l'expression et de sens, et de l'expression et de sens. Mais ça travaille sur quel test? C'est le test d'abord qu'on vient de répartir, c'est ce qu'il y a les types, et l'autre côté, c'est les tests. Et il y a même encore une définition qui vient en dessous de cela. Ma yahtamil wadan wa ghayru wadan. C'est-à-dire ça vient un peu encore plus. Donc, Oui, Oustaz Oui, pour Moussa. mieux cerner ce que Raghib Asfahani a dit, Oui. c'est comme un Africain qui va compétir dans un tournoi international. Il fait une compétition Où il y a des non-africains. où il y a des non-africains. Oui. International veut dire forcément non-africain. Maintenant, ici, en tant qu'Africain, il doit être distingué. Et après sa distinction par rapport à son pays, il va maintenant compétir dans le champ international. Et D'abord, oui, au plan national. Tout à fait. Il est le Donc- meilleur au plan national. donc, les Et versets ensuite, il équivoques, va- en lui-même, il a une distinction. C'est ce que j'ai dit tout de suite par rapport à sa prononciation, par rapport à son sens et par rapport aux deux. Maintenant, ce que Omo a évoqué, c'est maintenant sa distinction par rapport au plan international. Et là, il y a les 3 types que Imam Burhan vient de citer. Il y a une compréhension que Dieu s'est réservée parce qu'il est Dieu. Et cette compréhension-là, personne ne peut détailler cette compréhension si ce n'est que Dieu. De la manière que les paradisiaques, qu'Allah nous fasse partie, Amin.
le délice qu'ils vont se recevoir, quelle que soit ta compréhension, tu ne peux pas savoir de par ton ton intelligence, savoir quel est le genre de délices qu'ils vont avoir. Et aussi également ceux qui seront voués à l'enfer. De la manière qu'ils seront torturés, quelle que soit ton intelligence ne peut pas atteindre la torture dont Dieu parle. La nature de la torture. C'est Dieu seul qui se réserve cela. Maintenant, la deuxième partie que Imam Burhan a évoquée, il s'agit de ce que Dieu a fait aux êtres humains. Parce qu'il faudrait dire qu'il y a des ulémas qui ne divisent pas en deux, mais en trois parties. Al-Mukamat, Al-Mubahamat ou Al-Mutashabihat. Donc, eux, ils disent que Al-Mubahamat, c'est cela qui, comme c'est dans une caisse et c'est scellé. Nul ne peut atteindre ce qui est dedans si ce n'est que Dieu. Et la troisième partie, pour eux, c'est Al-Mutashabihat, dont Dieu a donné cette science-là à certaines personnes. C'est pourquoi Fawati' Suwar, Alf Lam Mim, le début de certaines sourates, les lettres Kaf, Haya, Ayn, Sin, Sad. Et il y a des ulémas qui ont approfondi la recherche pour dire que cela est connu. Parce que quand tu vois l'injonction de ces premiers versets qui sont issus de l'alphabet arabe, Yasin, Sad, pour mettre au défi les Arabes. Parce que le Coran dont est venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était en langue claire, en langue arabe. Mais ça a étonné les Arabes parce que quand il dit comme ça, Yasin, mais les Arabes attendent. Yasin, c'est composé de nos alphabets. Mais ça veut dire quoi? Sad, ça veut dire quoi? Une seule lettre. Donc, maintenant, il y a des ulémas qui disent que pour la plupart de ces versets-là, c'est suivi du Coran. Alf Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Oui, le Coran est cité là. Le Coran est cité. Kaf, Haya, Ayn, Sad, Dhikr Rahmati Rabbika Abdahu Zakariya. Donc, Yasin, Wal-Qur'an al-Hakim. Yasin, pour dire aux Arabes, le même verset que vous prenez pour composer vos poèmes, c'est ces mêmes alphabets, les mêmes lettres que le prophète sallam dit dans le Coran. Mais vous êtes incapable d'envoyer un livre comme le Coran. Même un seul verset, vous n'allez pas pouvoir l'envoyer. Donc, il y a certaines mutashabihat équivoques qui, par rapport à la recherche et à la science que Dieu a voulu accorder à une partie de la communauté de Mohammed sallam, qui comprennent le sens de ces équivoques. Oui, voilà, chers téléspectateurs, voilà, vous suivez toujours comprendre le Coran. Malheureusement, le temps qui nous est imparti, ça va vite, tire à sa fin. Mais qu'est-ce que nous pouvons tirer? Nous aurons une autre émission encore sur les versets équivoques. Oui, évidemment. Parce que les explications autour sont nombreuses. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire comme conclusion à travers tout ce que nous avons dit, l'imam Baba, comme ça. Ouais. Bon, il faut dire que dans un premier temps, on doit conclure pour dire que d'abord, le Coran est certainement un livre incréé d'Allah subhanahu wa ta'ala. De par ses miracles, en termes de littérature arabe, en termes même, si tu veux, c'est-à-dire ça englobe toute science, en tout cas, ça dépend comment toi tu vas te mêler dans le Coran. Et dans le deuxième temps, ça peut te dire aussi que le Coran nous enseigne aussi une méthode. Toi, tu as besoin de quelque chose de ton enfant, c'est-à-dire tu l'envoies à ton enfant et tu lui dis un langage qu'il ne maîtrise pas. Tu dis, comment on appelle, va m'envoyer de l'eau. Nous, pour pouvoir manger, on a l'eau à laver la main, on a l'eau à boire, on a l'eau à se laver. Quand tu demandes ça à ta femme ou à ton enfant, tu lui as dit quoi? Dans le Coran, c'est un ordre.
pour que l'ordre s'exécute, Envoie-moi de l'eau. Voilà, il faudrait que ça soit compris. Donc le Coran t'enseigne pour dire que tout ce qui est, en tout cas, versé, qui nous ordonne, c'est clair dans ta conscience. Quand on te dit tu comprends, donc tu devrais obtempérer. Tu devrais exécuter l'ordre qui est là-dedans. Et quand tu ne le fais pas, bon. Voilà, conclusion, très rapidement. Oustaz Moussa Keita. La sagesse qu'on peut retenir de cela, c'est comme l'a dit Ibn Uthaymin, l'imtihan wa l'ibtila. Dieu a envoyé les versets équivoques pour nous tester et nous examiner. Et l'attitude de l'homme par rapport aux versets équivoques, c'est de croire. C'est de croire que cela provient d'Allah. Et même si on ne comprend pas le sens, on doit croire que c'est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets équivoques, c'était le sujet de ce numéro de Comprendre le Coran. Et nous aurons un autre numéro de Comprendre le Coran pour poursuivre avec le même sujet. Merci à vous, chers consultants, Imam Bamba Moussa, Imam à la mosquée Chérif Al-Munawara Yopougon, Oustaz Imam Moussa Keita, prédicateur, merci à vous. Et nous allons nous retrouver, Inch'Allah, très prochainement pour un autre numéro. Excellente suite de programmes à vous, chers téléspectateurs, sur la télévision Al-Bayan. C'était Comprendre le Coran. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق